Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Rebonjour tout le monde, ici Elichel. Voilà pour la suite en fait. Le titre d'aujourd'hui va être Dormir et le cosmos. C'est la suite en fait des chakras. Je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai donné ce titre et vous allez aussi comprendre avec la suite pourquoi tout ça et pourquoi j'ai parlé du chakra. En fait, d'abord de l'idéalisation. Après l'idéalisation, je suis parti dans la roue énergétique, donc les chakras. Et des chakras, on passe à dormir et le cosmos. C'est la suite. Et dans cette suite, justement, je vais même aller un peu plus loin. Je vais aussi vous donner les réponses que j'avais déjà posé la question dans les autres shows. Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Comment vous vous nourrissez, en fait, que ce soit en énergie ou en énergie, en respiration, en nourriture et en prana. Là, on va passer à la suite, ça va être intéressant. Donc, déjà, oui, avant de commencer, je voulais dire quand même pour les personnes qui regardent ces vidéos, les personnes qui vont arriver à cette vidéo-ci, risquent de ne pas comprendre. Donc, commencez avec les anciennes vidéos. Allez regarder comment comment se déprogrammer. La chance et le hasard, c'est qui, c'est quoi. Commencez avec ces vidéos-là. Ces vidéos-là parlent plus de coach de vie. Ça va vous ramener à vous-même. C'est la psychologie, ça va vous ramener à vous-même, à vous comprendre vous-même. Donc là, quand je suis passé déjà aux roues énergétiques, on est déjà en train de passer à ce que j'ai appelé éducateur éducateur en énergie. 3, 4, 5, 6D. Là, on va beaucoup plus loin. C'est pour les personnes qui ont déjà fait une recherche en soi. Et là, on peut aller un peu plus loin. C'est pour ça que déjà les chakras, c'était déjà là-dedans. Donc, j'étais déjà allé un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se comprennent pas c'est quoi les chakras alors que c'est quelque chose de très important. On parle d'énergie. Tout ce que je vous explique, c'est en énergie. Cela peut être prouvé, certaines choses scientifiquement, d'autres non, d'autres sont à l'intérieur de vous. Et donc, pour ces personnes sceptiques, cela ne sert à rien de regarder à partir d'ici. Retournez un peu en arrière, allez regarder des anciennes vidéos. Là, je vais aller un peu plus loin, un peu plus poussé, car certaines personnes ont aussi besoin de comprendre certaines choses. Il y a des personnes qui ont déjà évolué, qui ont déjà fait un travail en eux, et ils passent à certains stades. D'autres personnes ont même des dons qui leur permettent d'y arriver directement sans faire un grand travail de soi. Donc, cela ne sert à rien de regarder cette vidéo ici, allez ailleurs. Bon. Pour les autres personnes qui ont déjà fait un travail sur eux, je vais pousser tout ça un peu plus loin. Donc, les chakras. Je vais commencer tout d'abord à réexpliquer un tout petit peu, mais je vais l'expliquer un peu différemment. Comme ça, vous allez avoir deux explications. Voilà. Et puis, on va passer aussi à la vision que j'avais eue, la fin. Je vais vous l'expliquer, mais avant tout ça, je dois un peu vous expliquer les énergies en gros, qu'est-ce qui se passe, comment. Ça va vous ouvrir la conscience. Bon, ici, j'ai donné comme titre Géographie d'un corps énergétique. Ça aurait pu être le titre aussi de ce show, mais j'ai préféré marquer Dormir et le cosmos, je sais pourquoi. Le hasard n'existe pas. Les chakras occupent une grande place dans les soins énergétiques. Ce sont des sortes de vortex de portes permettant de faire circuler l'énergie. J'ai fait un petit résumé de ce que j'ai expliqué en fait dans le dernier show pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, je vous ai expliqué les 7 chakras. Ce sont les 7 chakras principaux qui en réalité sont en 12, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais en réalité c'est 12, mais il n'y en a que 7 visibles.
Mais il y en a beaucoup plus que ça. Vous avez les chakras du Great Central Sun, c'est en anglais, excusez-moi, mais c'est la meilleure photo que j'ai pu avoir avec les meilleures explications. J'ai pas envie de refaire une photo, c'était la meilleure photo que j'ai trouvée. Donc vous avez tous les chakras, en fait, je vais pas les citer puisque c'est des chakras dont je ne vais pas spécialement parler de ça aujourd'hui. En fonction de son caractère, de ses peurs, de ses désirs, de son expérience de vie, de sa façon de voir les choses, de le vivre, de les vivre. Chaque personne a ses chakras plus ou moins ouverts. Les termes de ouvert et fermé ne doivent pas être pris au pied de la lettre ni au premier degré. En effet, si un chakra était totalement fermé, l'énergie ne passerait plus. Je vous avais un peu expliqué, n'oubliez pas pour les chakras, en fait, ce sont vos centrales énergétiques qui tournent à l'intérieur de vous. Elles sont reliées l'une à l'autre et elles sont à l'intérieur de vous et elles tournent. C'est les centrales énergétiques si vous êtes de l'énergie. Si tout est énergie, vous avez à l'intérieur de vous des centrales, des ronds-points où toutes vos énergies se croisent. Et bien ces centrales-là, c'est ça vos 7 chakras. Bon, il faut plutôt comprendre ces termes dans le sens de développement et de blocage, au lieu de ouvert et fermé. En réalité, il s'agit plus précisément d'une question de présence et de taille au sens figuré du terme. Pour mieux comprendre, on peut utiliser les termes chakra comme le chakra sous-dimensionné et le chakra surdimensionné. Aussi, lorsque j'emploie ces termes de chakra ouvert et de chakra fermé, c'est dans ce sens qu'il faut le comprendre. Les chakras ont une interaction entre eux. Ce ne sont pas des centres énergétiques indépendants les uns des autres. Bien au contraire, le déséquilibre d'un chakra peut entraîner le déséquilibre d'un, voire de plusieurs autres. Ainsi, le blocage d'un chakra entraîne le blocage des chakras qui lui sont supérieurs. Ainsi, une personne ayant un blocage dès le premier ou le deuxième chakra aura automatiquement des blocages au chakra suivant, car l'énergie ne peut pas circuler correctement. Je vous les ai mis aussi avec des couleurs. Justement, c'est les couleurs du chakra. Il faut donc, dans ce cas, ouvrir le ou les chakras bloqués afin que l'énergie puisse monter dans les autres chakras et aussi rééquilibrer le corps. Il est rare, par exemple, que le chakra du troisième œil présente un taux vibratoire élevé si les chakras inférieurs sont bloqués. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne étant canal et ayant une énergie spirituelle élevée, les chakras marchant d'ailleurs en correspondance les unes avec les autres. Le premier avec le septième, le deuxième avec le sixième, le troisième avec le cinquième et le cinquième et le quatrième. Le chakra du cœur est celui vers lequel tout converge et qui fait lien entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Aussi, pour réharmoniser un chakra surdimensionné, on va travailler sur le chakra qui lui est relié et c'est ainsi que l'équilibre va être rétabli. Prenons un exemple pour mieux comprendre l'interaction des chakras les uns avec les autres. Une personne ayant une vie spirituelle très élevée, très grande ouverture du septième chakra, mais n'étant pas enracinée à la terre, a des déséquilibres énergétiques importants. Et c'est en travaillant dans ce cas-là à ouvrir le premier chakra qui, lui, est sous-dimensionné, que la personne pourra réharmoniser son corps énergétique. Ce n'est que par une harmonisation des chakras que l'énergie pourra circuler dans tout le corps. Et là, je vous le montre quand on parle des corps. Qu'est-ce que ça représente les corps? Je vous avais déjà mis une photo dans la vidéo passée. Je vais encore remontrer cette photo et on va un peu en parler avant que j'explique certaines choses. Mais voilà déjà un peu une petite photo et une explication écrite pour que ça s'ancre bien dans le cerveau. Et là, on va passer à autre chose. Je vais vous parler donc du thor, du champ de l'énergie autour. Tous ces chakras sont reliés à votre thor, à votre champ d'énergie. Quand certaines personnes vont parler de voyage astral, de perception, de vision, tout ça se passe à l'intérieur de ce corps. Et aujourd'hui, justement, je vais vous donner une explication un peu plus précise là-dessus. Donc, un petit instant, je vais devoir couper ça. Là.
Ok. Bon. Là, vous avez donc les chakras. C'est l'image que je vous avais montrée la dernière fois. On va parler un peu plus. Je voulais en fait vous montrer les précisions et ce qui a écrit sur ce tableau. Donc, les chakras, structure, yang, masculin, volonté, agir. L'expérience yin, féminin, un petit instant, esprit, ressentir. Les vibrations et les notes. Je vous avais expliqué aussi dans la dernière vidéo, vous pouvez activer vos chakras grâce à des notes. Ici, déjà, vous avez certaines notes. Bon, on les a mis de cette façon-là, mais vous pouvez les utiliser en fait comme des mudras. Les mudras, c'est bloquer en fait un sens, une intention établie avec un signe. Mais je ne vais pas rentrer là, ça va vous compliquer. Si vous voulez déjà rien que l'intention d'ouvrir les chakras en récitant les do, ré, mi, fa, sol, la, si, cela va les ouvrir, cela va aider, c'est une aide en plus. Donc c'est toujours un travail que vous pouvez faire et cela peut vraiment vous aider. Après ça, les nerfs, les glandes, où se situent en fait ces centrales énergétiques. Pour le rouge, le plexus sacré, surrénal. L'orange, plexus lombaire, gonade. Le jaune, plexus solaire, pancréas. Le vert, plexus cardiaque, thymus. Le bleu, plexus cervical, thyroïde. L'indigo, plexus carotide, hypophyse. Le violet, cerveau, c'est la glande pinéale. Les systèmes et éléments, vous pouvez les lire, donc terre, eau, feu, air et terre, son intérieur, lumière intérieure. En fait, la personne c'est pas moi déjà qui a fait cette image, c'est une image que j'ai prise, c'est l'image la plus précise en fait sur les chakras, je n'aurais pas pu faire mieux. Je l'ai déjà, ça fait un bon bout de temps. Mais pour plus tard, j'aurais pu faire une image, je vais faire une image en fait un peu plus précisément et avec quelques modifications de mon expérience à moi personnellement. Déjà ici, dans les corps, comme je vous l'ai expliqué en lisant tout à l'heure, vous avez en fait le premier chakra, qui est le chakra racine. Elle vibre, vous avez cette vibration en fait qui va du corps jusqu'à l'extérieur, de l'intérieur du corps à l'extérieur, donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert. Et vous avez ici une autre vibration qui va du chakra couronne aux autres, si vous voyez. Et ces deux vibrations vibrent, les unes avec les autres en interaction. C'est très important de savoir ça car, en fait, ici, ça a été structuré comme la structure yin, masculin, volonté, agir et l'expérience féminin, esprit, ressentir. C'est comme l'énergie de l'ordre, l'énergie du chaos, mais à ce niveau-là, ça devient beaucoup plus compliqué que ça. Mais je tiens quand même à l'expliquer, les gens ont besoin de savoir ça. Ici, pourquoi? Car vous avez en fait les corps. Les personnes qui parlent des corps, on voyage dans des corps. Beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas en fait. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, on a plusieurs corps, qu'est-ce que ça veut dire? On va nous introduire des corps, des ceci. Non. C'est comme une maison. Pour comprendre une maison, si vous regardez la maison de loin, vous voyez juste une maison, vous allez juste voir un bâtiment même. Au plus que vous avancez et que vous allez commencer à inspecter et comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur et la structure de la maison, vous allez comprendre que cette maison a une base, et a des fondements. Et de ces fondements, il y a une base. Et de cette base, il y a une structure qui a été établie. Et puis, il y a une enveloppe. Eh bien, c'est ça en fait. Pour comprendre un corps, un énergéticien est obligé de comprendre ce qui se passe réellement dans les énergies de ce corps et va donc disséquer le corps pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans chaque morceau de ce corps pour soigner par exemple une personne entièrement. Quand on va chez un docteur, on va par exemple, vous êtes malade, vous allez chez un docteur. Le docteur, il fait quoi? Il va vous donner un médicament qui va couper votre maladie. La maladie, encore une fois, le mot le dit, c'est le mal qui a dit. Mais le mal a dit quoi? Le mal a dit qu'il y a quelque chose que vous devez guérir. Quand vous allez chez le médecin, il vous coupe. Donc, il vous donne des médocs qui vont arrêter, qui vont couper justement cette maladie ou la progression de cette maladie. Mais
le problème, la cause de cette maladie, vous ne la soignez pas. Et toutes ces causes de toutes ces maladies, pour les comprendre, il faudrait justement disséquer et comprendre le corps de cette façon-là. Disséquer, c'est pas disséquer un corps, c'est comprendre l'énergie du corps, se comprendre soi-même pour aller comprendre toutes les énergies du corps et comment elles sont reliées entre elles. Lui, il y a une personne déjà qui... il y a une personne déjà qui l'a fait même. Il les a divisés en 72. En 72, on peut appeler ça dimension ou densité. Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour cette personne. Je n'ai pas besoin de citer son nom. Les gens qui l'ont déjà vu ou qui le connaissent le savent. Et j'ai beaucoup de respect pour ça car c'est un travail, je ne comprends... En fait, j'ai besoin de comprendre ça un peu plus précisément, mais ce travail est parfait. Le fait de les diviser en 72. En 72, on peut dire dimension, mais là, je vais beaucoup trop loin. Je vais rester en fait ici avec ce tableau-ci, sinon on va aller beaucoup trop loin. Donc, dans ce tableau-ci, je parlais des corps, c'est pour vous expliquer les corps. J'aurais mis donc, pour le premier corps, ce serait le corps mental, puis le corps émotionnel, puis le corps physique, puis le corps astral, puis le corps causal, le corps bouddhique et le corps éthérique. J'aurais simplement remplacé en fait à chaque fois les deux. C'est plus précis par rapport aux connaissances que les gens ont actuellement et comment les gens dans leur système, dans leur cerveau ont établi les corps, quand on parle du corps mental, du corps émotionnel et du corps physique. Je vais vous l'expliquer un peu plus terre à terre. On va dire, vous avez votre corps. D'abord, le corps mental. Le corps mental, c'est vos sens, vos programmations, tout ce que vous avez comme programmation, vos sens, le mental, en fait, ce que vous avez programmé à l'intérieur de vous. Puis, vous avez le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est là où vous commencez à ressentir les choses, en fait. Ce sont vos émotions. C'est disséquer, comme j'ai expliqué le corps. J'essaie de vous l'expliquer le plus terre à terre en enlevant toute la magie, mais bon, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. C'est le corps émotionnel. C'est là où se retrouvent toutes vos émotions. Car les émotions arrivent et vous avez le corps mental est relié au corps émotionnel qui est relié au corps physique. Tout agit l'un avec l'autre. Mais il faudrait les disséquer. Le corps mental, c'est ce que vous pensez, vos programmations. Le corps émotionnel, c'est ce que vous ressentez. Le corps physique, c'est la chair, c'est la créature, c'est l'enveloppe que vous avez, c'est l'énergie, en fait, cette énergie de matière encore pure, on va dire. Puis vous arrivez au corps astral. Les personnes qui font des voyages astrales arrivent au corps astral. C'est des personnes qui arrivent directement au corps astral. Et puis vous avez le corps causal, le corps bouddhique et le corps éthérique. C'est pour les personnes qui ont suivi mon show passé, ils pourraient comprendre ça. Tout ça à voir. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui d'une autre manière pour encore plus de compréhension. Un petit instant, donc celui-là, vous pouvez lire, hein, je vous laisse le temps de pouvoir lire tout ça. Donc pour aujourd'hui, je vais passer à une image suivante. Un petit instant, je vais devoir revenir. En fait, je voulais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe exactement déjà quand on dort. Oui, j'aurais quand même besoin, excusez-moi, de cette image-ci. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on dort? En fait, je vous l'avais déjà expliqué, quand on dort, on va se ressourcer en énergie.
Pourquoi on dort? On aurait pu se ressourcer en faisant autre chose, en buvant quelque chose, en allant faire, je sais pas, autre chose. Maintenant, tout le monde sur cette terre est obligé de dormir. On dort presque le temps qu'on est éveillé, presque, j'ai bien précisé, mais on dort. Un bon bout de temps, on dort. Le corps a besoin de dormir pour aller récupérer ses énergies pour passer une nouvelle journée, un nouveau cycle. On peut appeler ça aussi comme ça. Pour ceux qui comprennent, c'est quoi les cycles. Mais toute personne a besoin d'aller dormir pour récupérer en fait quelque chose, une énergie, récupérer cette énergie qu'on dit on va récupérer de l'énergie. C'est quoi exactement cette énergie? Qu'est-ce qui se passe exactement? J'insiste toujours là-dessus car tout le monde dort. Et juste le fait d'insister là-dessus, c'est pour vous montrer que tout le monde est, entre guillemets, on va dire, spirituel, peut comprendre la psychologie, tout le monde. On est tous un peu pareils. Chacun a une unicité, chacun a son unicité. Bon. On dort. En dormant, on va récupérer du prana. Les personnes qui méditent, qu'est-ce qu'ils font en fait en méditant? C'est un semblant de dormir, on peut dire ça comme ça. Ils font semblant de dormir en fait pour récupérer des énergies, pour récupérer ce prana. Et la méditation, vous pouvez faire une méditation active qui est la plus performante, c'est de pouvoir méditer 24 heures sur 24 tout le temps. Vous méditez tout le temps. Vous êtes dans une méditation active tout le temps. C'est la meilleure étape. Mais pourquoi? Parce que dans cette méditation active, vous emmagasinez de l'énergie, vous augmentez votre énergie. En augmentant vos énergies, vous augmentez vos capacités, vous augmentez vos dons, vous augmentez vos canaux, vos énergies s'amplifient, donc vos sens s'amplifient. Ce que vous découvrez s'amplifie, votre cerveau commence à transmuter. Tout ça est lié. Maintenant, quand vous dormez, tout dépend en fait du niveau de lâcher prise que vous avez. La dernière fois, j'ai utilisé le mot concentration. Je sais pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. On parlait d'énergie, on parlait de chakra, j'avais besoin d'utiliser ce mot concentration. Mais cette concentration, vous l'avez avec un certain lâcher prise. Aujourd'hui, je vais vraiment parler aux personnes qui ont déjà fait un travail en eux. Donc, je vais utiliser des mots, à vous de me comprendre. Et je sais ce que je dis, je sais pourquoi je les utilise de telle façon-là. Je ne peux pas donner toutes les réponses directes, car le cerveau va les prendre ou les dénigrer. Je vais donner ma réponse et vous allez trouver vous-même la réponse de vous-même, sans que je vous donne exactement la réponse. Donc, tout dépend de votre niveau de lâcher prise quand vous dormez. Les personnes qui ont fait déjà un travail sur eux ont un niveau de lâcher prise beaucoup plus élevé que les personnes qui n'ont pas encore fait ce travail-là. Sauf exception, les personnes qui ont des dons. Il y en a toujours. Et donc, ce niveau et ce qu'ils comprennent et ce qu'ils perçoivent, ils arrivent à percevoir, dépend justement de ce lâcher-prise qu'ils ont en eux. De ce niveau de vibration, et ce niveau de vibration augmente grâce à ce lâcher-prise. Tout ça, j'ai expliqué ça avec plusieurs vidéos. Là, je vais passer un peu plus loin. Donc, ce niveau de lâcher-prise vous permet au début, en fait, vous allez rêver, on va dire. Comme tout le monde, comme tout être humain, vous rêvez. Lorsque vous rêvez, vous êtes en fait dans le corps mental. Dans le corps mental, ce sont vos rêves. J'explique ça à ma façon, selon mon expérience, et je sais pourquoi j'explique ça de telle façon. Comprenez. Quand vous rêvez, vous êtes dans le corps mental. Pourquoi? Car c'est le cerveau qui fait un rêve d'une situation déjà vécue, d'une situation qu'il a pu modifier d'une certaine façon qui est déjà là, qui s'est déjà passé et qu'il a pu modifier. Le rêve aussi, c'est, comme on dit, la traduction en fait de ce qui s'est réellement passé par le cerveau. Car vous rêvez que quelques minutes avant de vous réveiller. Vous ne rêvez pas tout le temps que vous dormez, non. Vous allez vous endormir et le rêve va arriver en fait 2-3 minutes avant que vous vous réveillez. Il dure 2-3 minutes le rêve, même si vous avez cru que vous avez rêvé toute la nuit, mais ce n'était pas le cas. Le rêve, il va venir 2-3 minutes.
Je parle bien aux personnes qui sont là, qui sont dans le corps mental. Puis, arriver au corps émotionnel. Arriver au corps émotionnel, en fait, vous allez avoir des rêves, on va appeler ça des prémonitions. Pourquoi j'appelle ça des prémonitions? Car vous avez un rêve où il se passe une situation qui va vous procurer une certaine émotion et cette grande émotion va vous prévenir d'une situation qui va se passer dans votre vie réelle. Ensuite, vous allez passer au corps physique. Arrivé au corps physique, vous passez des prémonitions à ce qu'on peut appeler des mémoires antérieures. Je sais pourquoi j'appelle ça comme ça. Pour ceux qui savent, faites vous-même les liens. Vous arrivez aux mémoires antérieures. Pour ceux qui arrivent au corps physique. Pourquoi? Car c'est là que sont aussi enregistrés, c'est un peu partout, mais c'est surtout là, car je suis obligé de les diviser, ils sont enregistrés tous vos mémoires antérieures. Et donc, ce que vous pouvez voir là sont des situations réelles qui se sont produites et qui vont en fait se reproduire car tout est un cycle. Et c'est encore, on peut dire, un rêve prémonitoire qui vous prévient, mais d'une situation réelle qui s'est déjà produite. Puis après, vous passez au corps astral. C'est pour les personnes qui font des voyages astrales. Donc la perception ils arrivent à projeter tous leurs sens. Après avoir développé vos sens, vous allez pouvoir projeter vos sens. Vous les projetez comme, j'ai dit, c'est pas vraiment un voyage astral, c'est comme une entrée astrale. Vous rentrez dans vos mondes intérieurs. Et ce monde intérieur, lui, est relié donc à la conscience de la Terre, où au final, vous allez pouvoir vaguer, voguer par-ci, par-là. Après cela, on passe au corps causal. Le corps causal, je les ai pris comme ça, c'est ma façon d'avoir changé, et je sais pourquoi j'ai préféré changer ça de cette façon-là. C'est pour les personnes que ça dérange, vous avez qu'à les lire de cette façon-là, hein, ça ne change rien. De toute façon, ce sont que des mots. Après, on passe au corps causal. Le corps causal, en vous expliquant en fait l'expérience que j'ai eue, où vous redevenez que lumière. Vous redevenez vous. Vous êtes cette lumière qui est reconnectée à sa source. Comment vous expliquer ça? Bon, je vais vous donner une explication à ma façon qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne un peu l'univers. À partir du corps causal, en fait. Car le corps bouddhique et éthérique, ça va être un peu compliqué de vous expliquer ça. Avec un cerveau, c'est très compliqué de vous expliquer ça, en fait. Il faut aller le découvrir soi-même. Mais l'explication que je vais donner va répondre à tout ça. La conscience. Je ne vais pas dire que la conscience est fabriquée de cette manière-là, non. Mais je vais donner une voie. De quelle manière, avec une explication que je peux donner avec des mots, comment la conscience, en fait, c'est quoi déjà la conscience? Nous venons des étoiles, tout le monde sait ça. Nous venons des étoiles, tout le monde explique ça, tout vient des étoiles, les explosions d'étoiles qui ont formé les planètes, qui ont formé ceci et cela, qui vient en fait, pas pour les scientifiques du Big Bang, pour les religieux du Créateur, pour les spirituels, chacun a son histoire. Je ne veux pas rentrer dans les histoires des personnes. Je veux simplement essayer de vous donner une explication d'un vécu personnel et de personnes que j'ai rencontrées qui ont la même information que la mienne. Si on se retrouve et on a tous les mêmes informations, c'est que ce n'est pas un hasard. Et ça ne contredit en rien tout ce que les religieux expliquent, tout ce que les spirituels expliquent, tout ce que tout le monde sait dans leur tête, ça ne contredit en rien tout ça. Ça l'accompagne, ça le développe. Qu'en fait, la conscience, comme tout vient des étoiles, comme absolument tout vient des étoiles, la conscience,
J'avais fait avant une vidéo sur la conscience et les étoiles, nous venons des étoiles. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez simplement une étoile. Je vais vous donner cette explication-là pour pouvoir rester un peu dans un sens logique pour la compréhension de tout le monde et vous donner quand même et faire passer l'information. Vous avez une étoile qui brille, qui brille, qui brille à un certain moment. Elle brille, donc elle a de l'expérience pendant plusieurs milliards d'années, et arrivée aux milliers d'années, c'est plus des milliards d'années, on s'en fout des chiffres, c'est juste l'explication qui compte. Cette étoile va briller, va briller, va briller, et donc va emmagasiner de l'information et de l'information à un niveau qu'on ne peut pas comprendre, mais il va emmagasiner de l'information jusqu'à un moment où cette étoile va exploser. L'explosion de cette étoile, cette onde de choc de cette étoile qui explose, va aller dans tout l'univers. Déjà, on parle de la matière noire. Cette matière noire, justement, aide à ce que cette onde de choc puisse atteindre tout l'univers. Cette onde de choc est ce qu'on pourrait appeler la conscience, votre conscience, qui a eu de l'expérience, de l'expérience, de l'expérience, et après, elle va aller expérimenter. Donc, en fait, elle a explosé et elle va dans tout l'univers. Partout dans l'univers, là où elle va aller, partout dans l'univers où il y a de la vie, où l'onde de votre conscience a atteint, il y a une partie de votre conscience qui a une autre expérimentation. Comprenez en fait ce que je suis en train d'expliquer. Cette onde de choc est la conscience et elle va, jusqu'à arriver donc dans tout l'univers, même arriver jusqu'à la Terre. Et cette onde de choc est votre conscience en elle-même, en fait, qui est partout. Comprenez dans quel sens et pourquoi je vous explique ça. Car en fait, quand on arrive, on dépasse le corps astral et on commence à rentrer dans les corps éthériques, bouddhiques et causal, on arrive dans le non-sens. Et le non-sens est quelque chose en fait de très beau et très compliqué. Car la plupart des gens qui s'éveillent spirituellement, qui commencent à comprendre les énergies, qui commencent à comprendre la création, qui commencent à comprendre le monde, arrivent dans ce non-sens. Et beaucoup de gens se perdent dans ce non-sens. Ce que je vous explique, ce que je vais commencer à vous expliquer, j'ai commencé à expliquer, peut être difficilement compréhensible car je suis en train de parler de l'irrationnel, je suis en train de mettre des mots de ce qui se passe dans l'irrationnel. Je suis en train de vous parler de ce non-sens qui a un sens. La création, tout être humain, tout, ce corps que vous avez là sur la photo des chakras, tout ça en fait c'est un sens. C'est comme l'atome, la molécule. Elle va se rejoindre avec un autre atome, une autre molécule. Déjà, cet atome est un sens qui va se rejoindre avec un autre sens, qui vont former un sens, qui vont se rejoindre avec d'autres sens, qui vont se former encore un sens, qui vont former une molécule, qui vont former, et puis ensuite, et ça continue jusqu'à un être vivant, qui est en fait un être complexe de sens, de sens, de sens, de sens. Tous ces atomes sont des sens, c'est un sens. C'est comme la création a créé un sens pour comprendre son non-sens, car il est le non-sens. Et il devait créer un sens. Ce que j'explique peut être très pour les personnes qui n'ont pas fait de travail en eux, ils ne vont pas comprendre. C'est pour ça que j'ai dit, allez voir les autres vidéos. Pour ceux qui peuvent comprendre, je vais continuer. Je vais essayer de vous expliquer, en fait, c'est pas vous expliquer, mais de vous faire comprendre ce non-sens. Car toute la puissance de l'univers, toute l'énergie de l'univers est dans ce non-sens. Et vous pouvez vous nourrir de ce non-sens. Pour les personnes qui font un travail sur eux, vous arrivez à un moment où vous essayez de ne plus, en fait, vous transmettez vos pensées jusqu'à ce que vous essayez d'être dans un lâcher-prise total où vous ne pensez plus. Vous ne pensez jamais plus, mais où vous commencez à... En fait, vous êtes dans une observation totale de ce qui se passe. Dans cette observation totale de ce qui se passe, vous arrivez à un moment où en fait, vous allez atteindre
ce non-sens. Et beaucoup de gens dérivent dans ce non-sens, car le non-sens, il n'y a plus aucun sens. Mais, et c'est ça le plus grand problème, les personnes qui n'ont pas récupéré leur souveraineté se perdent dans ce non-sens. Toutes les personnes qui vont dans la spiritualité, qui vont dans cette compréhension des choses et qui n'ont pas récupéré leur souveraineté, et je comprends beaucoup un frère à moi qui fait justement, qui parle de tout ça, des séminaires, fait des vidéos sur la souveraineté, récupérer sa souveraineté. Et je le comprends car celui qui n'a pas récupéré sa souveraineté, après un grand travail spirituel, arrivé après le corps astral, arrivé au-delà, vous pouvez vous perdre totalement car vous arrivez dans un non-sens. Et si vous avez récupéré votre souveraineté dans ce non-sens, c'est vous qui créez votre sens, votre propre sens. Je vais vous expliquer que si le Créateur vous a créé d'une manière, ce n'est pas pour rien. Redevenez-vous pour pouvoir agir et être ce que vous êtes, ce pourquoi le Créateur vous a créé. Et de là, vous allez pouvoir justement créer votre sens. C'est comme je vous ai expliqué des atomes qui vont arriver à des molécules qui vont arriver en fait jusqu'à un être vivant. Cet être vivant, pour le comprendre réellement, il faudrait prendre cet être vivant, comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de lui, ses mécanismes, jusqu'à arriver aux atomes, jusqu'à arriver aux molécules, jusqu'à arriver aux atomes. C'est en fait un peu la même chose, comme dans votre vie de tous les jours. On dit que vous allez devoir renaître. Comment vous allez devoir renaître? On renaît comment? En fait, vous allez devoir revenir en vous, vous comprendre vous-même tous les sens, les programmes que vous vous êtes insérés, jusqu'à ce qu'arrive un moment où vous allez atteindre le non-sens. Là, vous allez renaître. Vous renaissez de nouveau. C'est vous maintenant qui allez commencer à mettre un sens à votre vie, mais plus les programmes qu'on vous a insérés. Mais ça a été fait comme ça et ça devait être fait comme ça. Vous avez un programme, vous devez faire ce travail pour retourner à ce non-sens et de ce non-sens, créer votre sens. Là, je suis vraiment en train de parler en énergie pure, en énergie. Je suis passé de coach de vie, donc des choses terre à terre que tout le monde peut comprendre, aux énergies. C'est l'éducateur professionnel en énergie. Et j'explique tout ça en énergie. Et pourquoi donc récupérer sa souveraineté est très importante? Car en récupérant votre souveraineté, vous allez pouvoir créer votre sens. Si vous n'avez pas récupéré votre souveraineté et que vous arrivez à ce non-sens, tout le monde pourra en fait vous manipuler car vous n'aurez plus de sens. Vous êtes dans le non-sens et ce non-sens, c'est là qu'il est très dangereux car tout le monde pourrait vous manipuler car vous êtes dans le non-sens. Récupérez votre souveraineté et mes vidéos prochaines seront justement sur un développement de soi, sur récupérer sa souveraineté, car c'est la base, c'est le plus important. On est dans l'année de la connaissance de soi. L'énergie de cette année, c'est se connaître, c'est justement cette énergie de la souveraineté, que chacun puisse récupérer sa souveraineté pour ce qui va venir. Donc, je suis en train d'expliquer le non-sens. Arriver à ce niveau-là. Passer du non-sens, j'ai fini l'explication du non-sens. Pour ça, c'est compliqué le non-sens. Les gens vont dans un non-sens. Oui, c'est bien, mais justement, dans ce non-sens, il y a un sens. Et ce sens, c'est vous qui allez le créer. Mais il est déjà là. Le destin, oui, on peut parler du destin. Le destin, votre destin, oui, vous avez un destin, mais votre destin, c'est ce que vous êtes. Vous devez redevenir ce que vous êtes et faire ce que vous êtes. Je l'ai déjà expliqué même dans les anciens shows. Passer dans ce non-sens. Je vais arrêter là sur le non-sens. On va passer en fait à dormir. On est toujours là dans dormir. Hein. Je vous expliquais en fait le corps, c'est votre niveau que vous pouvez avoir quand vous allez dormir, le niveau de lâcher prise, le niveau de concentration en fait de ce lâcher prise que vous allez avoir pour atteindre ces corps. Mais ces corps, c'est toujours vous, c'est vous là. Mais on les dissèque pour une plus grande compréhension et des énergéticiens sont obligés de vous disséquer de telle manière, car on voit les choses en énergie. Donc on fait les choses en énergie. Et on divise les choses en énergie pour avoir une plus grande compréhension des choses.
Donc, j'allais vous expliquer pour dormir, oui. On continue là-dessus. Donc, pour ceux qui dorment, je suis arrivé là. Donc, on est passé du corps astral. Je vais continuer. Ce sont des explications qui vous expliquent en fait qu'est-ce qui se passe réellement quand vous dormez. Et ça explique aussi ce que certaines personnes peuvent atteindre en fait en méditant ou peuvent atteindre grâce à des dons ou un travail en eux. Tout le monde a ces possibilités-là, tout le monde. Il n'y a pas de personne plus développée qu'un autre, non. Soit il a un don et toi, tu as un autre don qui compense son don. À toi d'aller trouver ce que lui il a, à le développer chez toi, mais le développer à ta manière, c'est toi. Tu n'es pas lui, tu n'es pas un autre. Donc, et en dormant, vous pouvez atteindre en fait à un certain niveau de lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe réellement quand vous dormez? Vous vous reconnectez en fait à votre source. Je vous ai expliqué cette étoile qui explose et les entrailles de cette étoile qui sont propulsées dans tout l'univers. C'est votre source. Et arrivé à un certain lâcher-prise pour certaines personnes, vous vous reconnectez à votre source. En fait, c'est comme l'arbre de vie, c'est comme un arbre. Vous voyez l'arbre? Eh bien, l'arbre, il a des fruits. Eh bien, un fruit, s'il tombe, après un certain moment, il peut refaire, même un seul fruit, il peut refaire 2, 3 arbres. Comment ça se fait? Car à l'intérieur de ce fruit, il y a la représentation de tout l'arbre. Mais ce n'est qu'un fruit, et il y a plusieurs fruits dans l'arbre. Eh bien, cet arbre-là, c'est comme votre conscience. Et cette conscience, elle a plusieurs fruits. Et ces fruits, c'est la représentation d'elle-même, mais dans un fruit. C'est pour une meilleure compréhension. Et quand vous dormez, pour certaines personnes, ou quand vous méditez, ou quand vous arrivez à un certain lâcher-prise, vous pouvez vous reconnecter à cet arbre. Au début, vous vous reconnectez à une branche, et puis à un tronc, et puis à l'arbre. Mais au final, et le but est que vous puissiez vous reconnecter à cet arbre. C'est comme une station de radio. Hein. Votre cerveau, en fait, c'est comme une station de radio. À force que vous allez travailler sur vous, à force que vous allez faire un certain exercice sur vous, vous allez commencer, en fait, à bouger la fréquence de la radio. Jusqu'à ce que, en bougeant, et cela prend, on peut dire, du temps, c'est comme du vélo, c'est comme faire de la muscu, c'est comme jouer au football, cela prend un certain temps, une adaptation, en fait. Et à un moment, vous allez trouver la bonne fréquence. Et bien, cette radio-là, vos vibrations vont arriver à un certain moment où vous allez recapter en fait cette fréquence de votre étoile, la fréquence de l'étoile qui est en train d'émettre. Et vous allez la recapter. Et c'est à partir de là, en fait, que les choses deviennent vraiment... Déjà, tout ce que je raconte est irrationnel. J'allais dire les choses deviennent irrationnelles. Mais là, les choses deviennent complètement d'un stade au-dessus encore irrationnel. Mais le but est de tout ça, de vous reconnecter à votre source. Là, on est en train de parler d'énergie. Rien qu'en vous parlant d'énergie, j'essaye de vous expliquer comment vous reconnecter en fait à votre source. À qui vous êtes réellement, à ce que vous êtes, à l'essence de ce que vous êtes. C'est là que vient en fait l'éducateur professionnel en énergie. Mon don est de pouvoir en fait vous aider à vous reconnecter à cette énergie. Je vais dire ça comme ça, pour pas donner trop d'explications compliquées. Bon, j'ai dû dire tout ce que je devais dire. Est-ce qu'il reste quelque chose? Non. En fait, j'ai tout expliqué. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour les prochains shows, donc comme je l'ai expliqué, je vais essayer de revenir un peu plus terre à terre, donc dans coach de vie, car les personnes ont besoin de récupérer leur souveraineté, de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur d'eux,
en mode terre à terre pour la société d'aujourd'hui, une société occidentale, une société africaine. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent changer concrètement dans leur vie aujourd'hui. Là, je suis passé un peu plus haut pour les personnes qui comprennent, qui ont déjà fait un travail en eux. Ils ont quand même besoin d'avoir ce genre d'explication car tout est là. Je vous ai expliqué que ces chakras sont reliés à tout. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous est relié aussi au tout, est relié aussi à la Terre, est relié aussi aux autres consciences de la Terre, est relié absolument à tout. Et à partir de là, vous allez atteindre d'autres niveaux. Et les personnes qui veulent approfondir tout ça, ben, vous avez mon site, vous pouvez aller sur mon site. C'est elishaelwebnote.fr. Allez dessus, prenez justement prenez du temps, hein, prenez du temps et venez, on va parler de ça. Vous allez le voir, vous allez pouvoir prendre une consultation et je vais vous expliquer tout ça plus explicitement. À part ça, je vous remercie, je remercie tout le monde qui m'écoute et je vous souhaite tous une très bonne soirée. Au prochain show. Au revoir. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.